Salut les couchés, voilà la partie technique de ce que j'appelle mettez des ailes sur votre bulk. Donc voilà, c'est cette petite lumière qui est située de chaque côté du flanc. Alors fixation, pour ma part j'ai pas voulu faire de nouveaux trous, donc je l'ai simplement fixé sur le rétroviseur. Il y a une patte qui est solidaire à l'ampoule et avec le même trou que celui-là. Alors il faut l'élargir un petit peu pour passer à travers cette vis là, la vis du Zéphal. Donc il faut mettre du 6 mm à peu près. Il faut y aller doucement. J'y suis finalement allé avec une Dremel parce que la tige là est vachement faible et en perçant ça entraînait j'arrivais pas à le tenir en fait et ça le pliait. Donc à l'étau c'était difficile à serrer sans l'abîmer. Alors j'y suis allé au Dremel. Voilà, donc Dremel, cette patte là, fixée là. Ensuite on tord ici pour donner l'inclinaison au rayon. Et le fil, je l'ai fait passer comme ceci à travers la fixation ici. Comme ça il est tenu. Et il y a un petit peu de jeu quand même. Voilà pour la fixation. Pareil de l'autre côté. Même principe, trou. Alors, petite note pour éviter de vous planter. Comme la lumière est retournée, il va falloir mettre le côté droit, R, right, sur votre côté gauche. Sinon, ça sera inversé. Donc, pensez bien à inverser la logique du R et du L. Sinon, vous aurez les ailes à l'envers. J'en ai fait l'expérience, donc ne le faites pas, ça vous évitera de monter, démonter pour rien. On va passer à l'intérieur. Bon, pour l'instant, c'est du provisoire. Donc, le fil de droite, je le fais passer là, je le scotche. Sur les lumières, il y a un petit boîtier à chaque fois, donc là, je l'ai scotché à nouveau. Je fais passer le fil scotché ici, ce côté-ci, là, beaucoup moins de problème, puisque là, bah, vous voyez qu'on tombe directement dans le boîtier. Donc deux solutions, j'avais pensé tirer les fils jusqu'à l'ouverture ici et mettre une batterie 9 volts par exemple. À voir, mais 9 volts c'est à mon avis pas suffisant. J'ai testé, essayé de vous brancher sur le 12 volts, donc je me suis branché sur la batterie là, mais du côté technique de ce côté là. On va voir ça tout de suite. Alors c'est encore du très provisoire, hein. Il y a mes deux arrivées qui arrivent ici. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Donc j'ai relié les deux fils noirs avec le noir de la terre, un fil noir de la terre, donc un rajout. Le gros fil c'est un rajout que j'ai fait, hein, il n'existait pas. Je l'ai fixé avec les deux petits fils noirs arrivés des lumières. Et pareil pour le rouge, donc une rallonge rouge, donc à ajouter, le gros fil que j'ai relié aux deux petits. Donc pour l'instant c'est scotché, ça sera fait proprement avec une fiche, je pense que je vais faire une fiche genre les fiches de chargeur. Comme ça je pourrais enlever et remettre, donc connecter, déconnecter, parce que tout ça en fait c'est relié à la haute d'hiver et ça m'embêterait de chaque fois enlever tout ce système pour mettre l'autre d'été. Donc tout ça c'est relié à un interrupteur, donc le fil rouge interrupteur, voilà, donc clic-clac. Donc ça marche direct, hein. Je ne l'ai pas relié au central. Donc si j'allume, on voit la petite lumière ici. Donc j'ai intentionnellement pas relié la lumière parce que ça c'est un interrupteur qui s'allume. On l'a très bien en visu, donc aucun intérêt. Alors comment ça fonctionne à l'intérieur du boîtier? Eh bien, je me suis piqué sur l'électricité ici, sur la fiche, là, voilà, et pour le moins, j'ai gratté ici, donc c'est chaque fois, ça a été fermé avec du fil
enfin je sais pas comment ça s'appelle, donc on le chauffe et puis il se rétracte, thermo-retractable je dirais. Et donc j'ai gratté, puis j'ai fixé le moins ici. Alors là aussi c'est du provisoire, c'est pour voir si le concept fonctionne. Il va falloir faire ça plus proprement. L'avantage c'est qu'il y a tout qui est sur la commande et relativement propre. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. On va tester les Wings. Alors, bel avantage, c'est pas fait exprès, mais voilà. Le rayon touche ici, ce qui fait une lumière secondaire qui peut être vue par un automobiliste qui viendrait sur le côté. Donc, petite lumière réflective additionnelle, qui peut être sympa. Là, on peut apprécier avec sa 1008 derrière la largeur du faisceau. Ça prend une belle voiture, donc on prend toute la route en gros. Voilà le rayon. Et là pareil, on a une lumière secondaire sur le côté. On voit bien que là, il y a plus de rayons que l'autre côté, mais ça joue pas parce que de toute manière celle-ci est plus côté droite. Limite, hop, on peut un petit peu jouer là. Pour faire le même... pour être un peu plus symétrique, voilà. Donc en tournant la patte là, voilà. Donc là je suis symétrique, en plus ça fait joli, voilà. On a un petit faisceau lumineux sur le côté, qui est identique cette fois-ci à ce côté, avec une belle lumière rouge. Alors de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Alors de derrière déjà, sympa aussi, puisque ça nous rajoute un bel éclairage de deux lumières rouges plus les flancs et le reflet. Donc on a en gros 6 lumières additionnelles. Si je rajoute le principal, je crois que... Allez, question visibilité, on est pas mal, hein? Et là se rajoute encore le Garmin qui clignoterait. Donc autant dire que là, si on n'est pas vu, c'est qu'on a bu. Alors de l'intérieur, comment ça fait? C'est assez sympa. On a cet effet là. De belles lumières visibles. Alors là on voit si ça fonctionne ou pas. Donc ça fait office de lumière de contrôle et pour dire si c'est allumé ou éteint. Voilà. Toc. Toc. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez prudents, roulez bien et bonne route. Bye bye.